Bonjour les enfants, il faut lire un petit peu tous les jours. Alors aujourd'hui nous allons lire l'histoire Les habits neufs du Grand-Duc. Vous lirez l'histoire en entier vendredi avec Fallon. Je vais vous la lire, vous écoutez bien, un petit bout, et puis vous après vous lirez les phrases que vous devez lire à voix haute. Il y avait autrefois un grand-duc qui aimait tant les habits neufs qu'il dépensait tout son argent à sa toilette. Lorsqu'il passait ses soldats en revue, lorsqu'il allait au spectacle ou à la promenade, il n'avait d'autre but que de montrer ses habits neufs. À chaque heure de la journée, il changeait de vêtements. Et comme on dit d'un roi, il est au conseil, on disait de lui, le grand-duc est à sa garde-robe. La capitale était une ville bien gaie, grâce à la quantité d'étrangers qui passaient. Mais un jour, il y vint aussi deux fripons, qui se donnèrent pour des tisserands et déclarèrent savoir tisser la plus magnifique étoffe du monde. Non seulement les couleurs et le dessin étaient extraordinairement beaux, mais les vêtements confectionnés avec cette étoffe possédaient une qualité merveilleuse. Ils devenaient invisibles pour toute personne qui ne savait pas bien exercer son emploi ou qui avait l'esprit trop borné. Tu vas faire maintenant de l'orthographe, tu y es habitué. Voici quelques mots de l'échelle DB. Tu dois les connaître par cœur. Alors, tu les lis une première fois avec ton animatrice. Ensuite, tous ensemble, vous les épelez. Si vous en avez envie, vous pouvez les écrire aussi sur une ardoise. Le futur simple. Le futur est utilisé pour dire ce qui se passera plus tard. Le verbe change de forme selon le temps. Le passé, le présent et le futur. Dans le passé, j'étais petit. Dans le temps présent, je suis grand. Et dans le futur, je serai très grand. Le futur simple s'emploie principalement pour exprimer une action à venir. Demain, dans 5 minutes, tout à l'heure. C'est une action qui ne s'est pas encore passée, mais qui va se passer dans quelque temps. Voyons sur ce schéma ici où nous nous trouvons actuellement au niveau du présent. Hier, c'était le passé et demain, ce sera le futur. Un petit exemple. Hier, j'étais à Paris. Aujourd'hui, je suis ici devant vous. Demain, je serai à Londres. Au futur simple, toutes les terminaisons sont les mêmes dans tous les groupes. Donc quel que soit le groupe, le schéma se retrouvera toujours comme ceci. Une fois que vous l'avez acquis, il n'y aura plus qu'à l'utiliser tel quel, à savoir pour je, la terminaison sera toujours RAI. Pour tu, la terminaison sera toujours RAS. Pour on, il et elle, la terminaison sera
R-A. Pour nous, la terminaison sera R-O-N-S. Pour vous, la terminaison sera R-E-Z. Et pour il et elle, la terminaison sera R-O-N-T. Le futur simple du verbe jouer. Je jouerai. Attention, ici, il y a un E qu'on ne prononce pas. Demain, je jouerai. Demain, tu joueras. Demain, il, elle ou on jouera. Demain, nous jouerons. Demain, vous jouerez. Demain, il ou elle joueront. Je résume. Je jouerai. Tu joueras. Il, elle, on jouera. Nous jouerons. Vous jouerez. Il ou elle joueront. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Maintenant, vous allez vous entraîner à utiliser le futur simple. Vous allez travailler avec votre animatrice et vous donnerez les réponses oralement. Écoutez cette petite histoire. Il était une fois un oiseau, quand le printemps est arrivé, qui cherchait un nid. Il demanda à Didou, et Didou lui dit « Mais il y en a 3 là sous le toit de la grange, peut-être que ça t'irait ?» Alors l'oiseau regarda dans le premier nid, mais il était déjà occupé par une petite mésange. Alors il regarda dans le deuxième nid. Oh, mais là aussi se trouvait une autre mésange. Quant au troisième nid, oh surprise! Il y avait encore une mésange. Décidément, je n'ai pas de chance. Mais où vais-je faire mon nid? Didou, mon ami, aurais-tu une idée? Je n'ai pas de nid. Je ne sais où aller. Que puis-je faire? S'il te plaît, aide-moi. Mais bien sûr, mon cher ami l'oiseau, je vais t'aider. N'aie crainte. Voici ma trousse de crayons. Je vais dessiner l'arbre que tu désires. Didou se mit rapidement au travail et dessina un magnifique pommier. Immédiatement, l'oiseau se posa sur les branches et cria à Doudou: « Merci, Didou, merci beaucoup. Je vais enfin pouvoir construire mon nid dans mon arbre préféré. » J'espère que tu as bien aimé l'histoire de Didou. Alors maintenant, tu vas observer les phrases qui suivent et le verbe, tu le mettras au futur. Tu travailles bien sûr avec ton animatrice et tous tes camarades. Vous réfléchissez tous ensemble comment mettre ces verbes au futur. Après, je donne la solution. Mais d'abord, il faut réfléchir. Voilà mes petits chéris. Je vous fais un petit coucou depuis la France, où je suis en train de me faire soigner. J'espère que vous avez bien compris cette leçon et maintenant vous allez travailler sur votre cahier avec votre animatrice. Appliquez-vous bien, vous savez que cela me fait très plaisir. Je vous aime très fort, à bientôt mes petits chéris.